Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous avons opté de mettre sur la sellette 3 membres du gouvernement gabonais qui ont su se démarquer par des actions posées au sein de leurs départements respectifs depuis leur nomination le 18 janvier 2019. Ils ont su en effet impulser une dynamique nouvelle par des décisions et des mesures fortes qui font désormais bouger les lignes. Je vous invite à les découvrir. En tête de liste, Marie-Rosine Itsana. En effet, aussitôt la passation de charges effectuée, Madame le ministre a rencontré les directions générales relevant de son département. Son objectif était de faire la connaissance des équipes, de leur rappeler la vision des plus hautes autorités en matière de tourisme et d'impulser une bonne dynamique de travail en tenant compte des missions de chacune d'entre elles. Avec l'Agatour, par exemple, elle a évoqué l'impérieuse nécessité de coordonner les actions pour soutenir la cohérence des politiques publiques, notamment en ce qui concerne les volets marketing et commercialisation des produits touristiques gabonais. Le ministre a également reçu les 2 syndicats du département qui lui ont fait parvenir 2 cahiers de revendications. Celle qui prône le dialogue social pour une prise en charge effective des problèmes des salariés a donc décidé de faire de ce défi un des axes majeurs de sa lutte, car pour elle, la réussite de ces missions passe par la revalorisation de la ressource humaine. Ouverte aux sollicitations extérieures, elle s'est également entretenue avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne près la République gabonaise. Leur échange a concerné le renforcement de la coopération bilatérale en matière de tourisme. Par ailleurs, Marie-Rosine Itsana a sollicité l'entreprise Olam pour créer des synergies. Elle a donc reçu le vice-président de cette société bien implantée au Gabon. Au cours de cette rencontre, elle a donné un aperçu des défis qu'Olam devrait aider à relever, notamment la valorisation du tourisme de proximité en mettant à profit les communautés qui vivent autour du périmètre agricole d'Olam. Ces populations participeront ainsi à améliorer la destination Gabon en offrant le charme de leur environnement habituel, mais aussi en renforçant la carte touristique du Gabon. Car il est désormais acté que le Gabon possède sa carte touristique. La confirmation a été apportée par le directeur général de l'Agence nationale des parcs nationaux qui a démontré tout le potentiel touristique de nos parcs nationaux. Le nouveau ministre souhaite donc accorder une place de choix dans sa stratégie aux nouvelles technologies de l'information. Elle a ainsi échangé avec la structure Amazing Gabon, auteur d'une signature vidéo unique valorisant la destination Gabon. Elle invite celle-ci à s'aligner sous la tutelle directe du département dont elle a la charge. Ses ambitions ont trouvé écho auprès de l'ensemble de ses collaborateurs qui ont affirmé leur volonté à participer au challenge. Arnaud Calixte Ngonji Alanji, le ministre des Infrastructures, connu pour joindre la parole à l'acte, occupe la seconde position. Avec son arrivée, il y a eu le contrôle des avancées des travaux sur certains axes routiers stratégiques, mais aussi le démarrage d'autres très fréquentés comme celui du pont Nomba. Les résultats devraient être palpables pour les riverains sous peu. Parmi donc les zones concernées, il faut noter le pont Sétrac, le pont Nomba, Iaï, le carrefour Fopi. Ainsi, vous pouvez découvrir sur son compte Twitter toute forme de félicitations et d'encouragement. Autre action du ministre Ngonji, la fin du bouchon connu par les usagers essayant de rejoindre la commune d'Akanda. Depuis l'ouverture de KFC dans la zone de l'aéroport, ces derniers vivaient un véritable calvaire. Sa stratégie, rediriger le trafic en sortie d'aéroport, le réorienter vers le rond-point des Jardins de Jade, de façon à changer l'entrée de KFC pour qu'elle ne soit plus perpendiculaire à la voie principale. L'objectif visé par le patron des infrastructures est quasiment atteint. Les clients de KFC entrent désormais par l'actuelle voie de sortie de l'aéroport, une initiative très louable. Enfin, avec son collègue des sports et de la culture, natif de la province de Logo-Ivindo, Arnaud Calixte Ngonji Alanji s'est rendu à Makoko. Le ministre en charge des travaux publics a ainsi évalué le niveau d'avancement des travaux de résorption des bourbiers qui empêchaient la fluidité de la circulation automobile entre Ovan et la capitale provinciale. En attendant que des solutions définitives soient trouvées pour les travaux de bitumage de cette route, le ministre des Travaux publics a décidé d'équiper au bout de 10 jours au plus tard la direction provinciale d'Engins afin d'y assurer l'entretien régulier.
Avons-nous justement appris du ministre d'État Billy Binze? Enfin, à la troisième position, Alain-Claude Billy Binze. L'homme est habitué au succès. Depuis la communication où on lui doit la naissance notamment de Gabon 24, désormais fierté nationale, ou le nouvel habillage de Gabon Télévision, il est désormais au sport, en plus des arts et de la culture. Première victoire dès son arrivée en janvier 2019. La réussite de la Tropicale à Missa Bongo dans la première étape se courait entre Bongoville et Mwanda en passant par Franceville. Puis la sortie de l'œuvre de Pierre Clavernzin après l'hommage rendu par les artistes gabonais à ce dernier. Après donc Pierre Claver à Kendengue, Pierre Clavernzin et Madjos, le tour est revenu le week-end du 6 et 7 avril dernier à Hilarion Nguema de recevoir l'hommage du ministère de la Culture pour l'immensité de son œuvre. Durant plus de 2 heures d'horloge, les artistes gabonais de différentes générations, emmenés par le groupe Mbala, ont repris les plus grands tubes de ce chanteur. Côté culture, il faut également noter l'ouverture administrative du Musée national du Gabon à Libreville. Enfin, côté sport, c'est le 8 février 2019 que le ministre d'État annonce le retour du secteur privé dans le financement du sport. En effet, Alain-Claude Billy Binze, avec le plein soutien du Premier ministre chef du gouvernement, a négocié et convié une convention de financement du championnat national du Gabon D1 et D2 avec la Gabon Oil Company, un championnat désormais dénommé d'ailleurs Gabon Oil National Foot. Il sera lancé le 23 février 2019 à Mouila. Il faut également lui accorder la réfection des stades de l'intérieur du pays, notamment celui d'Ngon, de Yem, l'organisation des obsèques du joueur Herman Tinga, joueur d'Akanda FC, survenu lors d'un match à Libreville, et récemment la décision de dissoudre l'équipe nationale du Gabon et son staff après une énième défaite à l'extérieur pour le compte de la CAN 2019. Concernant les autres disciplines, le 9 mars 2019, sa présence effective à l'organisation du tournoi 3x3 par la FEGA BAB au Palais des Sports et de la Culture, mais également la dotation d'un siège à la Fédération gabonaise de roller, mais aussi la visite du centre équestre de Mindoubé pour une réorganisation et une occupation rationnelle de l'espace. La relance des Jeux scolaires et universitaires dont le lancement est prévu pour le 13 avril 2019 prochain à 11h au stade de l'Amitié. Enfin, devant la polémique et l'adversité, le membre du gouvernement répond calmement sur sa page Facebook « Être à sa place, se concentrer sur sa tâche, écouter et prendre en compte les critiques positives, rester sourd aux invectives et à la haine, rechercher l'efficacité et la performance, c'est de cette manière et de cette manière seule que nous gagnerons. Un état d'esprit que nous devrions peut-être tous adopter. » C'est tout pour le blog d'Alice. On se retrouve très bientôt avec d'autres sujets à aborder.